Bonjour à vous, je m'appelle Garance et j'adore l'Écosse. Ce qui tombe bien parce que je suis française. Pourquoi ça tombe bien? Parce que la France et l'Écosse sont amies depuis des siècles, et ce notamment grâce à une alliance qu'on appelle l'Old Alliance. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre toute l'histoire autour de cette amitié. Commençons par parler un petit peu étymologie. En anglais, Old Alliance, écrit O-L-D, signifie la vieille alliance. Mais vous pouvez voir que c'est écrit A-U-L-D. Ce mot vient du scot qui signifie old ou vieux. Et on peut dire que cette alliance est vieille car elle a été signée en 1295. Elle a joué un rôle très important dans les relations entre les deux pays, et ce, encore aujourd'hui. Le traité est donc signé en 1295 par John Balliol et Philippe IV de France. Mais pourquoi? Depuis la nuit des temps, nos deux pays ont un ennemi en commun, l'Angleterre. À cette époque, le roi d'Angleterre, Édouard Ier, tente d'envahir l'Écosse. Celle-ci demande donc de l'aide à la France. En signant ce traité, les deux pays acceptent d'envahir l'Angleterre si celle-ci venait à attaquer l'autre. Et c'est le cas en 1290. L'Écosse n'a plus d'héritier au trône après la mort de Marguerite de Norvège. Cet enfant n'avait que 7 ans à sa mort. Et c'est de ce vide que profite Édouard Ier pour essayer de conquérir l'Écosse. Le gouvernement écossais est à l'époque dirigé par le Conseil des 12. Ça fait très mystérieux. Et ce conseil cherche des alliés pour lutter contre cette menace et se tourne naturellement vers la France, qui est elle aussi toujours en guerre avec l'Angleterre. Le traité de Paris est donc signé le 23 octobre 1295. Ce traité est clairement plus en faveur de la France, mais l'Écosse est tout de même contente d'être liée avec un pays si puissant qui peut les aider contre les Anglais. Mais la signature du traité ne protège pas l'Écosse contre Édouard Ier, qu'on appelle Hammer of the Scots, ce qui veut dire le destructeur des Écossais. Et ce surnom, il l'a mérité, car il était cruel et violent dans sa conquête du pays. Il envahit donc l'Écosse en 1296. Mais en 1299, l'Angleterre et la France signent un traité de paix, ce qui permet au roi anglais de continuer sa guerre sans fin contre les Écossais. Ce n'est pas la France qui les aidera, mais celui qui deviendra roi d'Écosse par la suite, Robert Bruce. Quelques années après son ascension au trône, Robert Bruce renouvelle le traité de l'Old Alliance. Il envoie Thomas Randolph pour signer le traité de Corbeil en 1326. Mais en 1332, Édouard III, le nouveau roi d'Angleterre, décide de reprendre l'Écosse. Pendant l'hiver de cette même année, le roi de France Philippe envoie des navires pour aider l'Écosse, mais ceux-ci n'arriveront jamais. Une tempête a raison d'eux, et les Écossais sont donc seuls contre les Anglais. Pendant le printemps de 1334, 1000 livres arrivent de France pour aider le jeune roi David d'Écosse, qui vient s'exiler en France. La même année, Édouard III propose une paix avec la France, qui insiste sur l'inclusion de l'Écosse dans ses négociations. Les Anglais ne sont pas du tout d'accord et arrêtent aussitôt ces négociations. David II reçoit une aide financière de la France, et en 1339, William Douglas, un lord écossais, repart en Écosse avec des hommes et des bateaux qui aideront à reprendre la ville de Perth. En 1346, les Français demandent au roi David d'Écosse d'attaquer l'Angleterre. En août, les forces françaises à Crécy ne sont pas de taille devant celles d'Édouard d'Angleterre, et on demande aux Écossais de les aider. Les Français perdent cette bataille de Crécy, mais les Écossais décident quand même d'attaquer, au moins pour repayer l'aide des Français qu'ils ont reçue dans le passé. Mais la bataille de Neville's Cross est une défaite et le roi David est capturé. En mars 1355, les Français aident les Écossais et gagnent contre les Anglais. En 1356, 200 Écossais aident les Français dans ma ville natale de Poitiers. Mais le roi David II est toujours retenu prisonnier après 11 ans. Il négocie avec Édouard III qui le laisse sortir en 1357, ce qui ranime l'espoir chez les Écossais. Le traité entre les deux pays est renouvelé en 1371 à l'initiative du nouveau roi écossais Robert II. Charles V le signe au château de Vincennes le 30 juin et Robert II le 28 octobre à Édimbourg. En 1385, une tentative d'invasion de l'Angleterre par les Français échoue, ce qui détériore les rapports avec l'Écosse. Mais les liens resteront tout de même forts, si bien qu'entre 1419 et 1424, 15 000 Écossais viennent en France pour aider les troupes à lutter contre le roi d'Angleterre Henri V. Les Alliés gagnent de nouveau la bataille de Baugé en 1421 pendant la guerre de Cent Ans. En 1429, Patrick Ogilvy mène l'armée écossaise jusqu'en France pour porter aide à Jeanne d'Arc, notamment durant la bataille de Patay. Ils seront également présents pendant le siège d'Orléans et sur beaucoup d'autres campagnes. Ils seront tellement utiles que sera créée la garde écossaise, la garde personnelle de la famille royale française, composée exclusivement de soldats écossais. Beaucoup de ces soldats s'installent en France et reçoivent même des titres et des territoires,
ils seront naturalisés français par la suite. L'alliance est renouvelée plusieurs fois pendant la guerre de 100 ans, et ce jusqu'à la victoire française. Après la guerre de 100 ans, c'est la guerre des Roses qui ravage l'Angleterre. Deux familles se disputent le trône, les York et les Lancaster, ce qui rend le pays faible. Le roi Jacques II d'Écosse en profite pour reprendre les châteaux de Roxburgh et Berwick. Il parviendra à reprendre le premier, mais il mourra sur le champ de bataille à peine 29 ans à cause d'une explosion de canon. Jacques III est trop jeune pour être roi, et c'est donc des régents qui prennent le relais. Margaret d'Anjou, une Lancaster, est candidate pour le trône d'Angleterre. Elle demande l'aide de l'Écosse, puis de la France. En échange, elle redonne aux Écossais le château de Berwick et aux Français l'île de Guernsey. En 1464, les York signent un traité de paix avec l'Écosse qui ne durera pas longtemps. Les York gagnent et reprennent ce que Margaret d'Anjou avait donné à ses alliés. Henri Tudor, qui est contre les York, vient s'exiler en France. Il s'allie avec le roi de France Charles VII, avec l'Écosse et le pays de Galles et arrache le trône à Richard III. Il devient donc roi d'Angleterre sous le nom de Henri VII et se mariera avec une York pour mettre fin à la guerre civile qui déchire l'Angleterre. Il donnera naissance à un roi que vous connaissez sûrement, Henri VIII. Pour garder la paix avec Lord Alliance, il enverra sa fille aînée, Margaret Tudor, épouser le roi Jacques IV d'Écosse, et sa deuxième fille, Marie, épouser le roi Louis XII de France. Jacques IV donnera naissance à Jacques V, qui lui donnera naissance à une femme que vous connaissez sûrement, Marie Stuart. Il meurt alors qu'elle vient de naître, et elle devient donc reine d'Écosse alors qu'elle n'a que 6 jours. Elle est envoyée en France, où elle grandit et épouse le dauphin François. Il deviendra roi après la mort soudaine de son père, faisant d'elle la reine de France et d'Écosse. Elle est donc l'une des femmes les plus puissantes d'Europe. Mais François tombe malade et meurt. Elle retourne en Écosse et donne naissance à Jacques VI. Celui-ci deviendra roi d'Écosse, mais également roi d'Angleterre après la mort de la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier. Il unira les deux pays pour n'en former qu'un seul, le Royaume-Uni. C'est le mariage de Marie Stuart avec le prince français qui ravive encore une fois l'alliance. Les rapports entre les Français et les Écossais sont amenuisés, notamment à cause de la religion. L'Écosse devient principalement protestante après ce qu'on appelle la Scottish Reformation et sont donc plus proches d'Angleterre que de la France qui est catholique. On signe le traité d'Édimbourg pour mettre fin à l'Old Alliance en 1560, mais ce traité est plus symbolique qu'autre chose. Pendant les guerres de religion en France qui opposent les catholiques et les protestants, les Écossais donneront leur aide aux Français protestants. A l'inverse, au XVIIIe siècle, les Français soutiennent Bonnie Prince Charlie et les Jacobites qui veulent que le trône d'Écosse revienne au prince catholique qui est selon eux le vrai héritier du trône. Depuis le XVIIIe siècle, il ne se passe pas grand-chose. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale que l'intérêt pour cette alliance est ravivé. C'est Charles de Gaulle, en 1942, qui déclare que cette alliance est la plus vieille alliance du monde dans un discours. En 1995, des célébrations sont tenues dans les deux pays pour fêter les 700 ans de l'Alliance. Encore aujourd'hui, pendant le tournoi des 6 Nations, qui est un tournoi de rugby entre la France, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande, l'Angleterre et l'Italie, lorsque la France et l'Écosse jouent l'un contre l'autre, ils jouent pour le trophée de Lord Alliance. Aujourd'hui, nos deux pays sont encore amis, et si vous allez en Écosse et dites que vous êtes français, on va bien vous recevoir. Voilà à peu près toute l'histoire de cette alliance formée par nos deux pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo sur l'Écosse.